Hey, bienvenue dans ce 7e épisode de Laura's Fashion News. De retour en France, alors je devais vous enregistrer cet épisode avant d'attaquer la Fashion Week la semaine prochaine, mais bon, il s'avère qu'on est déjà en plein dedans, elle est quasi finie presque, enfin elle finit mardi prochain. Faites comme si vous n'avez rien entendu, hein. Allez, c'est parti et on commence par les Fashion Stars. Encore une fois, je commence cet épisode par parler de Rihanna. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est une Fashion Queen. Notre Riri internationale a illuminé la terre entière, et je pèse mes mots. Cette icône de la mode a une fois de plus crié au monde entier qu'elle n'avait plus rien à prouver. Comme Iseult, si t'as la ref, c'est génial. En portant ce sublime manteau peignoir oversize signé Jacques Mus, sans rien en dessous, so sexy, Madame Fenty. Cette pièce sortie tout droit du défilé des 15 ans de la marque qui a eu lieu à Capri. Naomi Campbell et le fondateur de Pretty Little Thing, Umar Kamani, ont lancé une agence révélatrice de talents et spécialisée dans les partenariats appelée KC Global Partnerships. Elle sera basée à Dubaï et ouvrira dans quelques mois. Fashion TV. Le documentaire Inside the Dream, dédié à la maison Mugler, sera disponible dès le 25 septembre sur Canal+. Présenté la semaine dernière en avant-première au Grand Rex, on peut s'attendre à quelque chose de grandiose. J'ai hâte de le découvrir devant ma télé du coup. Fashion News. Le directeur artistique de Nina Ricci, Harris Reed, va lancer son premier parfum pour la maison. Il s'appellera Vénus et sortira à la fin du mois. En manque des JO, et si on replongeait un petit peu dedans, mais toujours sous l'angle de la mode. Dois-je vous rappeler le nom de ce podcast ? Laura's Fashion News. Dior remporte la première place en tant que marque ayant la plus grande valeur d'impact médiatique selon le rapport Lunchmetrics. La maison a rassemblé 53 millions de dollars en ce qu'on appelle le MIV tout au long de Paris 2024. Une grande partie grâce à Lady Gaga et Céline Dion qui ont porté de sublimes tenues Dior pour leurs performances. Fashion Shows. Quelques super tops ont rendu hommage à Roberto Cavalli, disparu en avril dernier. Lors de la clôture du défilé, Joanne Smalls, Maria Carla Boscono ou encore Natasha Polly ont foulé le catwalk pour montrer que ces pièces restent élégantes à porter et ce, à tout âge. Lors de ce show, les mannequins de la nouvelle génération comme Amelia Gray ou Anok Ye ont pu côtoyer les autres mannequins légendaires. A$AP Rocky a fait sensation en arrivant au défilé Bottega Veneta en pleine Fashion Week de Milan. D'autant plus que la scénographie était très sympa puisque dans la salle, les invités avaient chacun un siège personnalisé. Je ne parle pas du simple prénom sur la chaise ou de leur livre préféré, mais d'un pouf en forme d'animal. Il y avait donc des lapins, des renards, des chevaux ou encore des poules. Il est d'ores et déjà possible de se procurer un bout du décor sur le site de la marque. D'autres modèles seront présentés à l'événement Design Miami début décembre. Les décors de défilé sont tout aussi importants que la collection, le make-up, la musique, etc. Et oui, la scénographie c'est tout un art. Et comme c'est bien figé dans le temps, ces décors éphémères, quoi de mieux que d'en faire un livre ? C'est ce qu'a fait l'artiste Xavier Vaillant. Il est à la tête des 3 défilés couture de Chanel, printemps-été 2022, automne-hiver 2022-2023 et printemps-été 2023. L'occasion de se replonger dans ces moments suspendus. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en commentant Laura's Fashion News ou en me mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou peu importe la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Merci pour votre écoute ainsi que votre soutien sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse et vous dis à la semaine pro. Ciao!